Quelqu'un qui vous a déjà offensé dans le passé, en touchant le plus profond de votre sensibilité, pourrait-il, dans le futur, changer réellement? Une personne qui voulait vraiment vous détruire, pourrait-elle dans l'avenir se repentir pour de vrai et vous montrer de l'amour? Changeons notre façon de voir les choses. Une personne qui vous a déjà voulu du mal dans le passé, supposons une personne qui faisait partie de votre groupe, votre groupe d'amis et tout le bazar, et vous découvrez qu'en effet cette personne n'était pas votre ami, c'était simplement un participant, une personne qui était amie à une personne à qui vous étiez ami. Vous découvrez que cette personne a dit des choses absolument destructives à votre égard, ou une personne a planifié des choses incroyables sur vous, une personne a donné le plan de votre maison aux brigands pour qu'ils viennent faire leur basse besogne et ont effectué peut-être 50% de ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez la capacité de plus tard pardonner cette personne ou de redevenir ami à cette personne? Une personne qui a essayé une fois de dérouter votre femme, votre maman, de voler vos enfants, je ne pense pas que les hommes intelligents pardonnent et oublient comme ça. On peut pardonner, certes, ça dépend d'une personne à une autre, mais oublier, c'est absolument stupide pour une personne intelligente. On n'oublie pas le mal qu'on t'a fait dans le passé. En fait, ça dépend des mal. Okay? Il y a des mal qu'on peut oublier. Mais il y a de mal profond, sérieux, dans la destruction de votre caractère, destruction de votre moyen de revenu. On n'oublie pas ces bêtises-là. Parce que ça, c'est une personne qui essaie de te tuer. Et tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement sortir un flingue ou un couteau ou l'empoisonner. On peut tuer quelqu'un en essayant de tuer son caractère, détruire sa crédibilité. C'est-à-dire aller dire aux gens, si vous savez que sa crédibilité est la chose la plus importante ou parmi les choses importantes, parmi son outillage, vous allez détruire sa crédibilité auprès de la clientèle ou auprès des investisseurs. Vous l'avez déjà tué. Parce que vous ne voulez pas qu'il évolue dans la vie. C'est-à-dire vous mettez des barricades à l'évolution, le progrès, l'avenir de ces enfants. On ne peut pas pardonner des personnes. Il y a des choses qu'on pardonne, il y a des choses qu'on dit, bon, ok, d'accord, c'était par erreur, il a sorti un truc par colère. Même ces trucs par colère, il faut vérifier qu'est-ce qui a été sorti. Parce que on dit in vigno veritas, c'est-à-dire quand on est enivré, c'est là qu'on dit la vérité. Et dans la colère aussi, quand on est enivré, on dit des vérités. Ceci est valide aussi quand on est en colère. Voilà pourquoi vous voulez connaître quelqu'un, regardez quand il est inconfortable ou en colère. Vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez comment il réagit quand vous vous opposez à ce qu'il dit. Ok? Ce n'est pas quand vous faites ce que la personne vous demande de faire que vous connaîtrez la personne. Il faut connaître une personne en la mettant quelquefois intentionnellement dans des conditions peu agréables pour voir sa réaction. C'est comme ça qu'on connaît quelqu'un. Le président ghanéen, le nouveau président John Mahama, fournit des efforts énormes pour essayer de convaincre l'AES de rentrer dans la CEDEAO. Dans son dernier voyage effectué, à son retour, il a émis son regret parce que le progrès n'y est pas. L'AES est catégorique, l'AES ne veut pas rentrer. Mais il n'abandonne pas, il dit qu'il va continuer. En effet, ECOWAS, ou la CEDEAO, fête ses 50 ans à Accra. Ok, c'est énorme, 50 ans. Il doit y avoir un bilan. Le bilan est comment? Positif ou négatif ou discutable? La CEDEAO a été montée en 1975 dans l'objectif précis de mettre ces pays africains ensemble, d'essayer de coopérer, d'avancer, de s'entraider dans l'objectif de croître et de grandir. Malheureusement, la CEDEAO en soi n'a pas pu vivre à la hauteur de ses attentes. Initialement, la CEDEAO a été créée pour de bonnes raisons. L'initiative était noble. Malheureusement, avec la succession des présidents et tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout a complètement changé. Il est important de rappeler ici la raison pour laquelle l'AES a quitté la CEDEAO, ou le Mali, Burkina Faso et Niger à l'époque. C'était évidemment parce que pendant que ces gens se battaient, luttaient pour leurs droits dans leurs pays respectifs, la CEDEAO n'a rien fait. La CEDEAO s'est levée contre le Niger. Au moment où le Niger avait renversé Mohamed Bazoum, la CEDEAO était tout à fait en colère. Initialement, le président nigérien, le président ivoirien et les autres s'étaient mis ensemble en communauté disant qu'ils sont prêts à mettre leur logistique, prêts à mettre l'argent, à mettre les hommes, les troupes. Ils ont déjà choisi une date pour effectuer leur basse besogne. The chiefs of defense staff and their teams have worked round the clock. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger, afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la liberté du président déchu. Tous les éléments qui entreront dans la composition d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici et sont en train d'être affinés, notamment en ce qui concerne
le calendrier, les ressources nécessaires, le comment, le où et le quand nous allons déployer une telle force. Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Nous voulons que la diplomatie fonctionne et nous voulons que ce message soit clairement transmis aux dirigeants de la junte au Niger, que nous leur donnons toutes les chances de revenir sur ce qu'ils ont fait. Quand on parle d'une fraternité et d'un frère, est-ce comme ça qu'on traite un frère? Quand on n'est pas d'accord avec un frère, on va le tuer. Bon, quand ils allaient traverser pour aller au Niger, c'était pour aller jeter des fleurs? Non. Ils allaient tirer? Oui. Tirer pour tuer? Oui. Est-ce qu'un frère tire pour tuer? Non. Alors, vous parlez de quelle fraternité? Est-ce qu'une personne qui vous a déjà heurté dans le passé, qui a clairement montré ses intentions de détruire ton existence, tu vas pardonner, oublier et rentrer? Même si tu rentrais, tu ne penses pas que tu rentres dans des conditions où on va évidemment se servir de l'intelligence qu'on a acquis à travers ta première tentative de sortie pour bien te cerner cette fois-ci et te détruire, t'écraser complètement? Absolument. La CEDEAO regrette. Ok, c'était suite à cela évidemment que l'AES s'est retiré. La CEDEAO regrette. La CEDEAO a été créée dans l'objectif de créer une intégration économique, c'est-à-dire autoriser, donner aux gens la possibilité d'aller vendre dans un pays à côté sans nécessairement avoir à payer les taxes ou les impôts. Ça a marché, oui, à un certain niveau, mais certains produits étaient toujours à 10% élevés dans certains endroits. La CEDEAO avait pour objectif de créer un marché commun. Le marché semblait être commun, mais en réalité avait beaucoup de soubresauts que beaucoup de personnes vivaient. Cet objectif a échoué. La CEDEAO voulait supprimer les barrières commerciales et le droit de douane, mais en réalité, ce n'était pas tout à fait correct parce que pour certaines personnes qui se déplaçaient d'un milieu à un autre, à la frontière, ils étaient lustrés et scrutés jusqu'au bout. La CEDEAO voulait créer la liberté des personnes, la liberté de circulation. Oui, apparemment, c'était une réalité, mais sur place, ce n'était pas tout à fait vrai. Une personne qui quittait le Ghana pour aller au Togo, par exemple, c'est souvent été scruté à hauteur d'un inconnu total. Et c'était complètement incroyable. Moi, j'ai été personnellement présent pendant ces histoires. Ce n'est pas beau à voir. Donc, sur papier, c'est écrit autrement, mais sur place, c'est autrement. Donc, ça a échoué. La CEDEAO était là pour l'objectif de promouvoir la paix et la sécurité. Malheureusement, ça n'a pas réussi parce que pendant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger luttaient et combattaient contre le terrorisme, on n'a pas vu une seule fois la CEDEAO se mettre en évidence, disons voilà, nous allons mettre les logistiques, les armes et l'argent et les ressources pour aller combattre ce dit terrorisme. Jamais ils ne l'ont fait. Mais ils avaient de l'argent pour aller combattre le Niger parce que Bazoum était renversé. Donc ce n'était pas pour l'intérêt des Nigériens. Le Nigeria avait coupé le courant au Niger, oubliant qu'il y avait des enfants qui étaient dans des couveuses. C'était insignifiant pour eux. Donc ce n'est pas le peuple nigérien qu'ils aiment. C'était Bazoum qu'ils voulaient. Donc la CEDEAO a échoué. La CEDEAO planifiait le développement d'infrastructures. Malheureusement, à part quelques centrales électriques de partage et quelques highways, autoroutes, je ne pense pas que ce soit des choses avec lesquelles on peut justifier 50 ans d'existence. Donc ils ont échoué. La CEDEAO voulait promouvoir l'état de droit, le droit de l'homme et la gouvernance démocratique. L'état de droit, le droit de l'homme et la gouvernance démocratique. Malheureusement, il y a beaucoup de pays de la CEDEAO où les dissidents sont jetés en prison, matraqués, tabassés, à la connue de tout le monde. Malheureusement, personne ne fait quoi que ce soit là-dessus. Donc la CEDEAO, en soi, a échoué à cet égard. La CEDEAO voulait améliorer les routes, les télécommunications, la connectivité énergétique transfrontalière. Malheureusement, ce n'est que quand le Mali, le Niger, le Burkina Faso se sont mis ensemble et qu'ils ont enlevé le roaming. Okay? C'est là qu'on peut appeler local. Donc la CEDEAO n'a pas pu faire ses promesses. Malheureusement, la CEDEAO a échoué.